Bonjour à tous, vous le voyez, nous sommes en direct à La Rochelle pour vivre ensemble tout ce week-end la 27e édition du marathon. Et nous allons commencer ces retransmissions pendant tout ce week-end avec ce matin une institution ici à La Rochelle. C'est la Chauve-Gambette. La Chauve-Gambette, c'est un petit échauffement collectif de 4 km qui va se dérouler dans quelques minutes ici dans le Vieux-Port à La Rochelle. Et on remet ici à tous les coureurs, vous voyez ce t-shirt vert. Et vous allez voir qu'il va y en avoir beaucoup autour de nous, des personnes qui vont porter ce t-shirt avec tous les bénévoles qui sont là ce matin et qui sont en train de distribuer le t-shirt aux coureurs. Voilà, on est à l'entrée ici de l'espace de départ de cette Chauve-Gambette. Et il y a déjà des centaines de coureurs qui se sont réunis ici autour de nous pour vivre cet événement ce matin. Alors on va essayer de faire quelque chose d'un petit peu inhabituel. On va essayer de suivre ensemble cette course tout au long de la matinée. On va courir pendant une vingtaine de minutes. Alors on va essayer de rétablir l'image de notre appareil. Et vous les voyez tous avec leur t-shirt vert. Ils sont tous là. Ils sont tous là ce matin, prêts à faire cette Chauve-Gambette. On va s'approcher du départ. Petit problème de stabilisation de l'image. Alors on essaie de rétablir un petit peu les choses. Voilà. Vous voyez tous les coureurs qui sont là. Voilà, on est là, on est ensemble. On est prêt, on s'échauffe, on essaie de se réchauffer un tout petit peu. Alors vous voyez le t-shirt vert cette année de la Chauve-Gambette. Et bien le voilà, la Chauve-Gambette 2017. Et ce t-shirt il est vendu 2 € au profit de l'association École de la Mer. Association présidée par la navigatrice Isabelle Autissier. Et donc avec l'argent récolté ce matin, eh bien, cela va servir à financer les activités de cette association École. On va s'approcher tout doucement du départ. On va vous montrer vous voyez, les coureurs qui commencent à s'échauffer tranquillement et qui portent évidemment le célèbre coupe-vent du marathon de La Rochelle. Voilà, un coureur qui était là l'année dernière. Vous voyez, on est dans la joie, dans la bonne humeur ce matin. C'est super le Chauve-Gambette, ouais. Il y a une bonne ambiance et on se met en forme pour demain. Vous venez faire quoi demain? Ah non, demain moi je fais que le 10, ça va. Mais c'est super sympa. Là le marathon. Moi je fais le marathon. Vous avez le coupe-vent de l'année dernière. J'ai fait l'année dernière, je refais cette année pour la 7e fois. C'est formidable. Sous un beau soleil, en plus. Avec les amis. Voilà, avec les amis, voilà. Ah mais je me souviens de vous, on s'était vu l'année dernière et vous aviez couru en 2,30, 2,35 ? Non, c'était parti pour 3,30, je fais 3,28 donc j'étais content. Et cette année je pars pareil. Donc même objectif, même voir un petit peu faire mieux. On sera peut-être ensemble demain parce que moi je vais courir aussi en 3h30 demain. Voilà. Et bien on va courir ensemble demain. On va continuer. Voilà. Regardez, tous les coureurs sont là, ils sont en train de se rassembler. Alors donc la Chauve-Gambette c'est une petite mise en jambe tranquille de 4 km environ. Landriot, c'est avec plaisir que l'on se rencontre ce matin sur ce podium. Mais c'est également voilà. avec plaisir que l'on va pouvoir parler de alors on vous l'a dit, il fait très très beau ce matin à La Rochelle. École de la Mer. Alors vous allez pouvoir nous en dire un il petit fait un peu petit plus. peu frais, il y a un petit peu de vent. Donc, on attend demain évidemment des conditions météo à peu près identiques pour vivre ce 27e marathon de La Rochelle. Voilà, regardez, ils sont tous là, les coureurs, ils sont en train de se rassembler. On est ici au bout de l'espace en camp. Voilà. Et on s'échauffe, on va partir dans quelques minutes. Allez, vous pouvez adresser vos commentaires, hein, je vous répondrai en direct si vous avez des questions à nous poser, si vous voulez en savoir plus sur ce qui se passe tout au long de ce week-end de retransmission. Évidemment, on sera avec vous pour essayer d'échanger, et quand on le fera évidemment aussi demain pendant la retransmission du marathon, puisqu'on va vivre ce marathon ensemble pendant près de
3h30 si tout va bien. Voilà, il fait un petit peu frais ce matin. Vous voyez qu'on s'échauffe tranquillement. On va essayer de voir la responsable de l'association. Voilà, vous voyez là. Alors, on a tout un groupe là. Alors qui c'est? Bonjour, vous êtes de Léa Nature? Non, je suis de Renaccueil, mais oui, Léa Nature, oui. Alors vous êtes tout un groupe là? On est tous de l'association Renaccueil. C'est nous qui allons ouvrir la Chauve-Gambette, comme chaque année d'ailleurs. C'est quoi Renaccueil? Renaccueil est une association de coureurs. On est bon, une 160 à peu près. Et puis le plaisir, c'est de courir avec entraînement le jeudi, le mardi et le jeudi. Voilà. Et donc là, c'est quoi votre rôle ce matin sur la Chauve-Gambette? Nous, c'est d'ouvrir le circuit, tout simplement. Voilà. Et de canaliser la sortie. Donc on court à combien ce matin pour cet échauffement? 8 km/h, pas plus. L'objectif, c'est qu'on soit tous réunis et puis qu'on se fasse plaisir. Voilà, alors Renaccueil, regardez, voilà, ce sont eux qui vont donc donner le tempo de cette Chauve-Gambette. Voilà, vous les voyez, ils sont là, ils sont prêts. Donc 8 km/h, hein. On va courir vraiment très tranquillement ce matin. Je suis très ému, savoir. On va vous montrer, on va monter vite fait sur le podium. Que je connais. Voilà, avec Dominique Rouget, là, le président du marathon de La Rochelle, qui est là ce matin et qui est sur le podium, depuis 6 mois, qui exprime son émotion. Ça fait quelque chose au cœur. Voilà. Voilà, donc aujourd'hui, c'est un Chauve-Gambette. Voilà, Dominique Rouget qui est ému, on le sent dans sa voix. Ce Chauve-Gambette avait été créé malheureusement après le décès de Serge. Et donc Dominique Rouget nous rappelle que la Chauve-Gambette a été créée après le décès de Serge Vigo, le premier président du marathon de La Rochelle, qui est décédé d'un accident cardiaque alors qu'il disputait le marathon de Marrakech. Et donc la Chauve-Gambette a été créée ensuite, notamment pour lui rendre hommage. Voilà. Donc vous voyez là, ce sont les officiels. Et vous voyez là, il y a beaucoup de monde sur l'espace en camp. Et en effet, il y a Gisèle qui nous dit « Fait pas chaud, je vous confirme Gisèle. Fait pas chaud ce matin là. Ici au départ de la Chauve-Gambette et on attend avec impatience de pouvoir prendre le départ. Donc essayez de faire un petit effort. Parce que le but, c'est essayer de faire un marathon propre. Voilà. Donc on va voir si le challenge que je me suis mis va être réalisé. Et là, je compte sur vous. Voilà. Merci. Et puis bon courage pour cette petite balade. Voilà, Dominique Rouget qui vient de souhaiter bon courage à tous les coureurs ce matin. Et on fera passer ce message régulièrement du marathon propre, édition 2017 à La Rochelle. Il faut absolument que ce challenge soit gagné. Donc après la course, et nous comptons de plus en plus sur vous, l'ensemble des sportifs, pour en montrer l'exemple. D'avance, merci. Alors je pense que on va essayer de lui demander un mot. Donc à cette belle phase de partenariat entre Léa Nature et École de la Mer et la remise d'un chèque d'un montant de 2000 €. Alors, voilà, remise d'un chèque de 2000 € en faveur de l'association École de la Mer. Voilà. Puisque je vous le rappelle, cette Chauve-Gambette a un but caritatif. Voilà. Léa Nature avec École de la Mer, on rappelle École de la Mer, donc c'est l'information, la pédagogie, la diffusion de la culture scientifique et technique sur les thèmes de la biodiversité marine et des espaces littoraux en direction des publics les plus larges. Et vous pouvez aussi les retrouver sur les réseaux sociaux, sur le site internet écoledelamer.com. Alors on va bientôt partir. Voilà, donc je vous invite à aller de temps en temps. On va essayer d'attraper Dominique Rouget. Pour 2 petites secondes. Plus connaissance de ce qui peut se trouver fait et de ce qui reste encore à faire. Donc je pense que c'est tout un schéma que l'on a à cœur de construire les uns avec les autres pour gagner ce superbe pari donc sur la nature. Merci d'avance, merci à Léa Nature, merci à École de la Mer et au marathon de La Rochelle. Alors on va essayer de demander à... Voilà, avec vos applaudissements. De nous rejoindre. Et je pense que Dominique, un petit mot? Ah oui, pour donner le départ. Alors, je pense que le départ, ils partent par là? C'est par là? Ah, vous passez plus la passerelle? Ouais. On change tout à La Rochelle en 2017, c'est pas possible. Voilà. Bon, parce que moi j'étais habitué, moi. Alors on va essayer de se mettre juste devant les premiers coureurs.
Évidemment, voilà. Pour un premier marathon et puis une organisation. Avec l'association qui va servir de lièvre donc pour cette chauffe-gambette. On va vous faire vivre ce départ. On va trottiner avec les coureurs de la chauffe-gambette. J'espère que techniquement tout se passera bien. Le chauffe-gambette, voilà. il va partir à droite, il va partir sur la gauche. Pour moi, tout a été nouveau. Donc, on a fait l'équipe du marathon. Je peux vous dire que ce matin, il doit faire 5-6 degrés maximum ici, là, sur le bassin des Chalutiers à La Rochelle. Et avec un petit peu de vent, vous le voyez, on ressent assez la fraîcheur. Qui ont fait un boulot énorme. Voilà. Et là, Dominique Rouget qui rend hommage aux 1300 bénévoles qui animent ce marathon de La Rochelle. Allez, ça va bientôt partir. Vous êtes prêts? Allez, tout le monde est prêt. Allez, ça va partir pour la chauffe-gambette. 4 km autour du vieux port de La Rochelle. Allez, je donne le départ. Allez, top! Allez, c'est parti. Voilà, c'est parti pour la chauffe-gambette. Allez, on est parti ensemble pour 4 km tranquille dans les rues de La Rochelle. Voilà, et on va essayer de vivre ce moment tous ensemble. Bravo, et ça me fait mal. J'ai pleuré. Voilà, et Dominique Rouget qui a du mal à cacher son émotion, lui qui a couru 20 marathons de La Rochelle. Voilà, le président qui a pris le relais cette année de Jean-Michel Daucher Et à tous. qui est donc le troisième président après le fondateur Serge Vigo. Il y a eu Alain Comte pendant des années, il y a eu Jean-Michel Daucher ensuite, et aujourd'hui Dominique Rouget qui préside donc le marathon de La Rochelle. Rappelons-le, c'est le plus grand marathon associatif français. La plupart des grands marathons sont devenus des entreprises privées aujourd'hui. Le marathon de La Rochelle est toujours le marathon des bénévoles. 1300 bénévoles sont là aujourd'hui, mobilisés pendant tout ce week-end pour vous faire vivre ce marathon. Dominique Rouget est l'un d'entre eux. Il a couru 20 marathons de La Rochelle. Il était l'un des 20 coureurs qui avaient participé aux 20 premières éditions lors du 20e anniversaire. Et aujourd'hui, après avoir couru tous ces marathons, eh bien c'est lui qui est chargé de l'organisation et de la présidence de cette association. Et croyez-moi, gérer 1300 bénévoles, ça n'est pas rien ici à La Rochelle. Alors là, on est en train de faire le tour de l'aquarium de La Rochelle. Vous savez que demain matin, lorsqu'on va vivre ensemble la retransmission de ce marathon, on va en profiter pour visiter un peu la ville. Et bien, ce matin, on va commencer à faire cette petite visite sympa, puisque le marathon de La Rochelle, eh bien, traverse quelques lieux très sympathiques de la ville, et notamment cet aquarium de la famille Coutan qui a été reconstruit ici il y a maintenant plusieurs années et qui accueille chaque année 800 000 visiteurs. C'est le deuxième site touristique le plus fréquenté du Poitou-Charentes. 800 000 visiteurs chaque année à La Rochelle. Et croyez-moi, de très nombreux marathoniens profitent du week-end de la course pour venir visiter cet aquarium de La Rochelle. Allez, on va remonter maintenant tranquillement au cours de cette chauffe-gambette le long de l'espace Encan. On est en direct sur la page Facebook de France 3 Poitou-Charentes. Et on est ensemble à vivre cette chauffe-gambette. Alors regardez, vous allez voir que les foulées sont assez tranquilles, hein. On trottine vraiment tranquillement. On ne s'énerve pas, on est tranquille. C'est une façon. Voilà. On a des collègues là. Ah ben c'est génial les reportages, je les toute la semaine, ils m'ont rythmé mes journées. Exactement, c'est direct sur Facebook, donc exactement. Et honnêtement, merci pour tous les reportages. J'adore me documenter et tout. Et là, j'ai passé un super bon moment. Vous restez avec nous tout le week-end. Exactement. Vous courez quoi demain? 3,45. Je sais vous que vous essayez vous allez faire 3,30. On va essayer. Peut-être on va se croiser, mais 5e fois marathon de La Rochelle. Sur Facebook. Et regardez, il y a un peu de canicross ici à La Rochelle. Voilà. On va demander. Vous êtes une association? Oui, association. Alors du coup de canicross. Du coup on a des entraînements avec nos petits chiens, nos grands chiens, il n'y a pas de réglementation pour les tailles de chiens, tout le monde peut participer. Chaque niveau également, il y en a qui courent très bien, il y en a qui courent beaucoup moins bien. Mais voilà, ça se démocratise de plus en plus. Et du coup on essaie de faire un petit peu la démonstration du sport au chauffe-gambette. D'accord, donc voilà, démonstration de canicross
à l'occasion de la Chauve Gambette. Voilà. Mais alors ça s'appelle À fond de chien. À fond de chien. Voilà, c'est l'association. Vous êtes à La Rochelle? Oui, on est basé à La Rochelle. Voilà. Et on s'entraîne tous les samedis matins à 10h au bois de pain à Dompierre. Entraînement tous les samedis matins à 10h au bois de Au bois de pain à Dompierre-sur-Mer. Au bois de pain à Dompierre-sur-Mer. Voilà. Alors là, on est en queue de peloton. Hein? Bon, est-ce que c'est plus facile de courir quand le chien tire? Ça aide un petit peu, oui, ça donne un rythme quand même, surtout quand le chien est plus grand. Mais ça aide, oui, clairement ça aide. Bon, mais alors c'est pas encore possible sur marathon, hein? Non, peut-être qu'un jour on pourra partir comme là en queue de peloton, mais 40 km c'est beaucoup trop et on n'est pas autorisé en fait sur les canicross à courir plus de 8-10 km. Donc pour l'instant c'est pas... On continue, allez, on va essayer de rejoindre un petit peu le cœur de la course. On est dans cette Chauve Gambette ici, au marathon de La Rochelle. Ça donne le coup d'envoi de ce week-end de sport, de fête, de convivialité ici à La Rochelle. Première petite course, 4 km d'échauffement. Donc là on est au milieu des chiens donc de cette association rochelaise qui fait la promotion du canicross. On va essayer de remonter gentiment. Oh là là, regardez là, je crois qu'on a trouvé un drôle de personnage. On va aller voir ce monsieur. On va lui demander, monsieur le halbardier. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ce déguisement? C'est la garde pontificale. La papauté est sur le marathon de La Rochelle pour demain. Et vous allez courir comme ça demain? En pape François, première partie, et en papesse Jeanne d'Arc en seconde partie. Ah d'accord, en pape François et en papesse Jeanne d'Arc qui est aujourd'hui en halbardier du Vatican. Et ben, vous voyez, on peut venir à La Rochelle pour d'autres raisons que la course. Voilà. Ou en tous les cas que la performance. Allez, on va remonter gentiment. On verra demain, hein, tout au long du marathon, évidemment d'autres coureurs qui profitent de l'occasion pour se déguiser. Allez, on va essayer de revenir en tête de peloton, si je puis dire. Vous voyez qu'on est quand même pas loin de 1500 coureurs hein, ce matin à venir faire cette Chauve Gambette ici à La Rochelle. Là, on est toujours autour du bassin des Chalutiers, dans la zone nautique. Voilà. Alors demain, on va passer là. Hein. Demain, ici, on sera à peu près au 2e kilomètre. Vous voyez là, l'ensemble du peloton. Allez, on va en profiter pour doubler un petit peu, pour passer le long des coureurs. Voilà, parce que comme on court très doucement, bah, il suffit de peu de choses pour pouvoir remonter le peloton. On est toujours en direct sur la page Facebook de France 3 Poitou-Charentes pour cette Chauve Gambette au marathon de La Rochelle. On passe sous les bateaux et là on va remonter le long du bassin des Chalutiers et nous diriger, je pense, vers le centre-ville. Alors le parcours a été modifié cette année, c'est un peu le trait commun là, cette année au marathon de La Rochelle, c'est les modifications de parcours, puisque vous le savez, le centre-ville est en travaux, les quais autour du Vieux-Port sont en travaux, et donc du coup, eh bien, le parcours a été modifié pour 3 ans. Et le parcours de la Chauve Gambette aussi, regardez, c'est magnifique ici, là. Des centaines de coureurs réunis tous ensemble pour ce petit footing tranquille dans les rues de La Rochelle. Et on est pratiquement remonté en tête de peloton, là. Il n'a pas fallu longtemps. Voilà. Alors le problème, c'est que là, on est bien à contre-jour. Si je me retourne, vous allez avoir le soleil en pleine figure. Le soleil, il fait pas de mal ce matin, ça réchauffe un peu. Là, maintenant qu'on a commencé à trottiner, ça va mieux. Voilà. Allez, là, on est vraiment tranquille. Là, je vais essayer de passer devant, vous montrer ce peloton impressionnant. On va le laisser passer à notre hauteur. Regardez, on est... Voilà, vraiment... Voilà. Allez. On est revenu en tête. Moi, j'ai le droit de doubler, pas les autres. Regardez si c'est pas magnifique cette image. Regardez, ils sont tous là. Voilà. Sur le Vieux-Port, ici autour du bassin des Chalutiers. Regardez cette image, regardez la Chauve Gambette. Regardez cette image magnifique, tous les coureurs qui sont là. Et hommes, femmes, jeunes, vieux, tout le monde est là réuni avec
à notre droite, le Francin, le bateau du musée maritime de La Rochelle. Voilà. Et les coureurs qui ce matin ont le temps de profiter un peu du paysage. Je peux vous dire que demain matin, quand on va passer là, on sera environ au 3e kilomètre. Donc on sera très concentré sur le départ de la course et puis ensuite on sera au 24e, 25e kilomètre. Et là ce sera une autre paire de manches au 2e passage. Auparavant ici même, lorsqu'il y avait l'ancien parcours, on se trouvait exactement, allez, à 100 mètres près, on était au 40e kilomètre ici. Et bien cette année on sera donc à l'inverse, au 3 ou 4e kilomètre. Et ensuite au 25e. Et on va avoir une grande chance, c'est qu'on va s'éviter les 5-6 derniers kilomètres entre le 35e et le 40e. La remontée de l'avenue Michel Crépeau, là le long du Chenal, où jusqu'à maintenant il y avait un passage toujours très difficile pour les coureurs parce que ça correspondait au 35e kilomètre qui est déjà en soi un moment très dur. Mais en plus, eh bien, il y avait souvent du vent et peu de public. Donc avec le nouveau parcours, ces 5 derniers kilomètres vont être considérablement différents puisqu'on sera en centre-ville, on va descendre l'avenue du Mail, le long du casino et on va avoir la chance de terminer en léger faux plat descendant pendant quelques centaines de mètres et ensuite de retrouver le centre-ville pour une arrivée magnifique avec la grosse horloge, le cours des dames, les 2 tours et le tapis rouge. Voilà, là on est exactement où était le 40e kilomètre auparavant. Voilà, le long du bassin des Chalutiers. Et regardez cette image magnifique du bassin des Chalutiers à La Rochelle, sous le soleil. Ah, c'est une 27e édition qui se présente vraiment très très bien. Avec beaucoup de monde. Je ne sais pas si vous arrivez à vous rendre compte. Regardez, la tête de course est là. Regardez les centaines de coureurs qui sont venus pour cette chauffe-gambette avec le t-shirt de l'association École de la Mer, présidée par Isabelle Autissier, et 2000 € qui ont été d'ores et déjà remis à cette association aujourd'hui par l'un des partenaires du marathon de La Rochelle au profit des actions pédagogiques en faveur de la protection des océans. On passe au niveau de nos amis de France Bleu qui sont ici juste au coin. Là on va passer tout à côté de la médiathèque Michel Crépeau, là l'avenue Michel Crépeau qui est sur notre gauche. Voilà, on aura l'occasion demain, lorsqu'on passera ici, d'évoquer la mémoire de celui qui fut le maire emblématique de La Rochelle, député, ministre, et qui a profondément transformé la ville. Et là on va emprunter le vieux pont qui sert de pont-porte au bassin des Chalutiers. Alors là évidemment on se met à marcher un petit peu. Voilà. On va en profiter. Bonjour madame. On est sur la page Facebook de France 3 Poitou-Charentes. Alors comment on est ce matin? Ah très bien, impeccable. En forme. On verra ça demain maintenant. Vous allez faire quoi demain? Le marathon. D'accord, avec quel objectif? 4h15 normalement. On verra. C'est votre premier marathon? Non, 3e. Et déjà à La Rochelle? Oui. Le 2e, j'ai mis 4h35. Bon, alors donc un objectif ambitieux cette fois, d'améliorer son record. Voilà. C'est ce que vont faire beaucoup de coureurs. Merci beaucoup. Voilà, merci. Bon courage, bonne fin d'échauffement. Voilà, on est sur le pont qui marque le Chenal et l'entrée du bassin des Chalutiers. Regardez cette image, voilà. Le long du Gabu. Le peloton qui s'étire. Allez, faut courir, me dit-on. Allez les gars, faut courir. Ah bon, ils avancent pas, c'est quoi ce bins là ce matin? Alors on n'est pas là pour rigoler quoi, hein. Ah si, un peu quand même, hein. Voilà, là on passe au niveau du Gabu, l'endroit où était installé tout cet été une gaguette provisoire qui a connu un réel succès, quelques polémiques aussi, mais un lieu de vie qui s'est bien animé pendant tout l'été, qui a permis au Gabu d'être vraiment un point central de la vie rochelaise pendant toute la saison estivale, avec les superbes maisons en bois du Gabu, les maisons de couleur, peintes avec les restes de peinture des bateaux. C'est ça l'histoire ici du Gabu, ce quartier de pêcheurs ici à La Rochelle. C'est un lieu vraiment
emblématique de la ville, le long du bassin des Chalutiers, qui a été le dernier bassin construit ici, hein, sur le vieux port de La Rochelle, et qui a été le fer de lance, ce bassin des Chalutiers, de l'activité de pêche à La Rochelle, puisque ici, avec l'espace en camp, le marché aux poissons, pendant des décennies, les pêcheurs rochelais eh bien, ont vendu ici ce qu'ils étaient allés chercher au large. Voilà, on est en direct toujours sur la page Facebook de France 3 Poitou-Charentes pour cette chauve gambette du marathon de La Rochelle. On a déjà dû faire, je sais pas, moi je dirais 1500 mètres à peu près. Voilà, on va terminer tranquillement, on va aller maintenant vers le Vieux-Port. Alors là, on est dans un lieu extrêmement important demain du marathon de La Rochelle parce que là, on est exactement à la jonction demain des deux départs. Voilà, on est au niveau de l'office de tourisme. Et donc demain matin, c'est ici, au niveau de l'office de tourisme, eh bien que les deux pelotons vont se rejoindre. Le peloton homme d'un côté et le peloton femmes, vétérans 2, 3, 4 et les duos. Voilà, c'est exactement ici à ce carrefour que va s'effectuer la jonction demain des deux pelotons au bout de 850 mètres. Et donc les organisateurs ont tout prévu. On va passer ici, hein, il n'y aura évidemment plus les bits de protection. Et donc on va passer tout droit demain. Et on va ensuite partir vers les minimes. Donc voilà, c'est ça demain qui sera un point un peu central de la course. Les organisateurs ont prévu une largeur de circulation suffisamment grande pour permettre aux deux pelotons de rester quasiment dans leur trajectoire. Alors, et on remonte maintenant vers le bassin à flot, deuxième bassin du vieux port de La Rochelle. Allez, on fait un petit peu de visite en même temps, hein. Vous n'oublierez pas le guide à la sortie. Voilà, on remonte gentiment avec toujours notre garde du Vatican. Voilà, c'est le seul coureur déguisé ce matin, mais alors, on ne peut pas le louper. Et là, vous le voyez, ben voilà. Là, on va vous montrer pourquoi le départ a changé. Le départ, il a changé parce que, eh ben voilà, il y a donc ces travaux ici, au niveau des quais à La Rochelle. Et donc, avec ces travaux, eh bien voilà, les organisateurs ont été amenés à modifier le parcours du marathon. Et donc, c'est la raison pour laquelle, alors qu'ici, on passait dans les deux sens hein, jusqu'à maintenant, ben, cette année, on ne va pas passer là. On va passer un peu plus loin, mais on va éviter cette zone des quais à La Rochelle. Regardez cette image, le peloton là, le long du bassin à flot, avec en arrière-plan évidemment les deux tours qui marquent l'entrée du vieux port de La Rochelle, la tour Saint-Nicolas à gauche, construite, si je dis pas de bêtises, au XIIIe siècle pour protéger l'entrée du port, et la tour de la chaîne en face, construite un peu plus tard, qui, comme son nom l'indique, servait à tendre une chaîne pour fermer l'entrée du vieux port. Vous savez que La Rochelle est, avec le port des Minimes, le plus grand port de plaisance de la côte atlantique et l'un des plus grands ports d'Europe. Et c'est aussi cela que l'on voit gentiment ce matin. Alors en face de nous, la tour de la Grosse Horloge, où l'on va pour la première fois dans l'histoire du marathon passer demain matin. On va s'en rapprocher tout à l'heure. Vous voyez qu'ici, là, on est sur une partie des quais qui ont déjà été modifiés, dont les travaux sont terminés. Auparavant, là, on va arriver à l'endroit où était installé le podium et le passage du semi-marathon. Regardez cette image, regardez ce flot de coureurs. Merci Cindy qui me dit bravo pour votre souffle. Aujourd'hui c'est un tout petit échauffement Cindy. Hein. Demain ça va être un peu moins rigolo. Hein. Va falloir en avoir un peu plus du souffle parce que là on est vraiment très très cool. Hein. Voilà, allez on arrive sur le quai du Perret maintenant, après le quai Valin. Vous voyez que c'est marée haute ce matin. Vous voyez là, au bord du vieux port, là, vous voyez ces algues là. Ben, parmi ces algues qui sont sur le mur, il y a de la criste marine qu'on utilise pour des produits cosmétiques. On a fait un reportage dans votre édition Atlantique il y a quelques jours à ce sujet. Voilà.
Allez, on arrive là, au bout du cours des dames, dans La Rochelle. Regardez cette ambiance, écoutez. Ça c'est pour ce soir, ça. Ça c'est pour ce soir au stade Marcel de Flandre. Hein, pour l'avenue de Pau, en top 14. Hein. C'est pour ça qu'on dit ici c'est La Rochelle. C'est ce soir qu'on va dire ça au stade de Flandre. Hein. D'accord. Voilà. Hein, pour l'avenue de la section paloise. Pour la 11e journée, si je dis pas de bêtises, du top 14. Voilà. Allez, on arrive au bout du cours des dames. Allez, pour ceux qui l'ignorent, et on est sans doute nombreux, ici le cours des dames c'était aussi un lieu autrefois où les pêcheurs de sardines étendaient leurs filets pour les faire sécher après la pêche. Voilà, aujourd'hui c'est l'un des endroits les plus prisés évidemment de La Rochelle, avec les restaurants qui se trouvent tout le long de ce cours des dames. Et on va arriver au pied des 2 tours. Alors on va pas emprunter les derniers hectomètres de la course. Ici on est à peu près au 42e kilomètre. Hein, là. On va approcher du 42e kilomètre. Je pense que la ligne doit être marquée au sol. On va essayer de la trouver. Elle est tout près de nous. Alors on est dans une zone là où je peux vous dire que quand on arrive là, quand on arrivera là demain matin, demain midi, ouf, eh ben, on n'aura pas rien fait. On aura couru le marathon. Voilà. Et vous le voyez peut-être autour de moi, il y a beaucoup de femmes aujourd'hui sur le marathon de La Rochelle. Pour la première fois, il y a 19% de coureuses qui sont inscrites sur ce marathon de La Rochelle. 19%. Un coureur sur 5 est une femme. Et regardez, voilà, les organisateurs ont installé une nouveauté cette année, là, cette passerelle, vous voyez, elle va permettre aux spectateurs de venir enjamber le flot des coureurs pour pouvoir ensuite rejoindre la ligne d'arrivée. C'est une nouveauté cette année. Voilà, jusqu'à maintenant, le public était un peu coincé d'un côté ou de l'autre de ces derniers hectomètres de la course. Et bien là, cette année, avec cette passerelle qui sera ouverte demain matin, et bien on va pouvoir enjamber et ensuite rejoindre le pied de la tour de la Chaîne pour aller vers le site d'arrivée. Alors là, c'est sympa parce que, comme chaque année, à la Chauve-Gambette, on va avoir un petit aperçu de la ligne d'arrivée. Regardez si c'est beau là. Regardez, le soleil entre la tour Saint-Nicolas et la tour de la Chaîne. Voilà, en direct sur la page Facebook de France 3 Poitou-Charentes ce matin, histoire de nous réchauffer le cœur, les jambes avant ce marathon. Je veux dire que là maintenant il fait bon. Hein. Ah oui, très bon. Hein, il fait bon les gars là ce matin. C'est extra. C'est super, super. Et demain ce sera pareil? On est à 200 mètres de l'arrivée là. Ouais, on tient, on lâche rien. Ah bon, Jacques. Ouais. Allez Jacques, on y croit là. Jacques, bah demain je vais te présenter aux élites là demain. Ah ouais, d'accord. Ouais. On y croit jusqu'au bout. 2h05 hein. On va voir. Vous allez courir bon, en 2h05. Si, oui, à un moment. Bah là déjà j'y suis là. Bon, voilà. 22 minutes là, c'est bon. Regardez, là on est au passage au pied de la tour de la Chaîne. Voilà, ici il y a 4 mètres. Et là quand on a franchi ce passage, alors là... Là après on commence à respirer. Oh là là. On sait que c'est fini. Là on sait que c'est fini. Et regardez, voilà la ligne d'arrivée. Là voilà la ligne d'arrivée. Petit aperçu. Je ne sais pas si c'est du vice ou bien si c'est pour nous donner envie. Mais voilà, et ben voilà, la ligne d'arrivée, elle est là, parking Saint-Jean-d'Acre, comme toujours. Vous voyez que l'installation est en train de se faire. Ce sont des bénévoles qui montent l'intégralité du dispositif ici, qui montent les tribunes. Vous l'avez vu dans notre reportage sur France 3 Atlantique. Regardez si c'est beau, avec la tour de la lanterne, l'arrivée, la place Saint-Jean-d'Acre. Voilà, c'est là demain le Graal. Il est là demain le Graal du marathonien. Regardez ces images. Regardez le peloton qui passe au pied des tours. Pour cette Chauve-Gambette ce matin, ce petit échauffement dans les rues de La Rochelle. Regardez, c'est magnifique. On a vraiment beaucoup de chance ce matin, il fait un temps superbe. Voilà, avec... on va redescendre, hop. Allez, on continue notre petit tour. On remonte le chenal. On est derrière la ligne d'arrivée maintenant. Voilà. Allez, si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, vous n'hésitez pas. Je vous répondrai en direct. Ça fait maintenant plus d'une demi-heure qu'on est ensemble pour cette Chauve-Gambette. Regardez
le chenal, l'entrée du vieux port de La Rochelle. Temps clair, mer belle, ciel dégagé, tout va bien ce matin. Un petit peu de vent, un temps parfait pour aller faire un petit tour en mer. Voilà, là on est au pied de la tour de la lanterne. Et on va passer derrière. Je pense qu'on va remonter ensuite dans le centre-ville. Voilà, on va mettre finalement un petit peu plus d'une demi-heure ce matin. Hein. On est tranquille, on prend notre temps. Voilà. Alors avec une nouveauté, je le dis pour ceux qui nous regardent et qui ont des coureurs demain à récupérer sur la ligne d'arrivée. Jusqu'à maintenant, il y avait un petit encombrement ici sur la ligne d'arrivée à la sortie des coureurs. Et bien là, cette année, les organisateurs ont décidé de mettre en place 3 sas de sortie pour éviter que le public se concentre uniquement sur une seule sortie et gêne l'écoulement des coureurs. Et donc demain matin, il y aura 3 sorties et vous devrez attendre un petit peu plus loin les coureurs que vous souhaitez retrouver à l'arrivée. Voilà, ça se passera là. Voilà, il y aura 3 sorties demain ici. Et donc vous devrez être un petit peu discipliné pour éviter les encombrements que l'on rencontrait jusqu'à maintenant chaque année ici au Marathon de La Rochelle sur l'espace de sortie des coureurs sur la ligne d'arrivée. Voilà, tout est fait pour le confort des coureurs, le confort des accompagnateurs. Regardez. La tour de la lanterne et au pied des marathoniens qui cherchent la lumière. Allez, on va remonter vers le centre-ville. On trottine toujours gentiment. Hein. On va arriver. On va prendre à droite. Oui, bien sûr. Regardez vos vidéos et c'est grâce à vous que je suis là aujourd'hui. Ah bah attendez, vous allez... Avec mon copain. Ah, attendez, racontez-moi ça. Bonjour, comment vous appelez? Céline. Bonjour Céline. Bonjour. Donc je suis de Tarbes et je me suis un petit peu blessée et grâce à vous, j'ai regardé, mon ami Franck a regardé une vidéo et il m'a rassurée pour me dire que l'endorphine qu'on sécrétait, les derniers temps couvrait un petit peu, masquait les petits bobos qu'on ressent la dernière semaine et j'avoue c'est vrai. Voilà, donc c'était pour vous le dire. Merci pour vos vidéos. Merci pour vos conseils. C'est l'expérience qui parle, voilà. Donc Céline fait référence en fait à une petite publication cette semaine sur Facebook où je vous expliquais pourquoi effectivement dans les derniers jours avant le marathon on ressent souvent des petits bobos. C'était pas trop grave cette douleur quand même. Et c'est soit une contracture, une très très grosse contracture ou une micro-déchirure. Hein. Mais tant pis, c'est pas grave, on s'entraîne pas 2 mois et demi pour abandonner, donc on est là, on se rate. Et ça va le faire. Faites attention quand même, un peu de pommade et bien les choses faites demain matin. Hein. Voilà. Voyez l'ambiance. Alors qu'on est dans la rue Saint-Jean-du-Perrot, avec un célèbre restaurant très prisé des socialistes, lorsque les universités d'été du Parti socialiste se tenaient ici, vous aurez tous reconnu cette enseigne. Je peux vous dire qu'ici, une partie de la vie politique française s'est dessinée chaque fin de mois d'août pendant des années. Et là, on va remonter sur le cours des dames. Donc oui, je disais Céline, elle faisait référence à cette petite rubrique qu'on a publiée dimanche sur notre page Facebook, où je vous expliquais qu'effectivement, dans les derniers jours avant le marathon, il n'est pas rare de voir émerger des petites douleurs qui peuvent inquiéter le coureur, mais qui sont parfois le fait que votre corps, lorsque vous ralentissez votre entraînement dans les derniers jours, produit moins d'endorphine. Et donc vous voyez ressurgir des douleurs que vous pensiez avoir gérées. Il faut faire attention quand même. Hein. Si ça fait mal, il faut rester prudent et bien s'échauffer en tous les cas demain matin, parce que comme on annonce 4-5 degrés, il faudra avoir un bon réveil musculaire. Alors, on est toujours sur le cours des dames. On est toujours en direct. Vous voyez qu'on est toujours très cool hein, ce matin avec le drapeau américain. Alors pourquoi y a-t-il
un drapeau américain sur le Vieux-Port à La Rochelle. Je suis sûr que les coureurs se posent la question, pourquoi y a-t-il des drapeaux français et américains le long du Vieux-Port? Eh bien pour une raison toute bête, enfin pas si bête que ça d'ailleurs, mais pour une raison toute simple, c'est qu'en 1917, eh bien le corps expéditionnaire américain a choisi le port de La Rochelle, le port de la côte atlantique qui le seul pouvait accueillir l'impressionnant déploiement de forces et d'hommes, de matériel nécessaire pour renforcer le front dans l'est de la France. Et c'est ici à La Rochelle que tout le corps expéditionnaire américain a débarqué. Et lors du 11 novembre, on a célébré cette année le 100e anniversaire de cet épisode méconnu de la guerre de 14-18. Voilà, La Rochelle a été la plaque tournante, la base logistique du déploiement militaire américain sur le front de 14-18. Et c'est cela qu'on a célébré à l'occasion du 11 novembre dernier. Et c'est pour ça qu'il y a des drapeaux américains sur le vieux port de La Rochelle. Vous imaginez qu'ici, des milliers de tonnes de matériel ont été débarqués, des chars d'assaut, c'était le début des engins blindés sur le front. Et bien ces engins ont été débarqués ici. Il a fallu construire des wagons pour les transporter jusqu'au front. Et c'est pour ça que ce savoir-faire a donné naissance ensuite à l'usine Alstom à Étré. Voilà un épisode méconnu de l'histoire. On est revenu au niveau du quai du Perret. On est revenu pratiquement en tête de peloton. Voilà, vous voyez cette lumière incroyable ce matin, ce ciel bleu azur sur le marathon de La Rochelle. Et toujours ces centaines de coureurs. Regardez, regardez, ils sont là. Merci Stéphane. Stéphane qui nous dit super. Bah ouais, c'est super là Stéphane. Vraiment c'est génial ce matin. Là. Regardez cette image, tous ces t-shirts verts de la Chauve-Gambette vendus au profit de l'association École de la Mer. Et tous ces coureurs qui s'échauffent ce matin, ici, sur le quai du Perret. Alors là, auparavant, on passait au semi-marathon. Cette année, on ne va pas passer là. On va passer un tout petit peu plus loin au niveau de la tour de la Grosse Horloge. Voilà, le départ auparavant, il était ici. Et cette année, il sera donc déplacé vers l'hôpital pour permettre d'éviter ce secteur pendant 3 ans qui est en travaux. Allez, on retourne progressivement vers l'espace en camp. Toujours cette image des coureurs de notre halbardier qui va courir en pape et en papesse demain. Et il y en a d'autres, hein, vous savez, chaque année il y a des coureurs déguisés sur le marathon de La Rochelle. Je peux vous dire qu'il fait bon là maintenant ce matin, on est bien là, hein, on sent plus du tout le froid. Regardez le peloton là, qui fait le tour du petit square. Ouais Dominique nous dit c'est parti, bah ouais, là c'est vraiment parti, regardez cette image. Le peloton, la grande roue, le soleil, voilà. Belles images ce matin, hein, sur cette Chauve-Gambette du marathon de La Rochelle. Regardez, voilà, regardez les coureurs, le vieux port. Voilà. Hop là. Allez, on continue, on redescend gentiment vers l'espace en camp. Et alors, vous savez ce qui nous attend à l'espace en camp? On va vous montrer ça tout à l'heure. C'est un super petit déjeuner parce qu'après la Chauve-Gambette, il y a un super petit déjeuner pour tous les coureurs. Il y a, comment s'appelle-t-elle, Sonia qui nous dit merci, je visite La Rochelle en même temps. Bah ouais, nous aussi. C'est un peu le but ce matin. Merci Sonia de ce petit commentaire sur notre page Facebook. Nous aussi, on est là pour visiter. Parce que c'est ça qui est super au marathon de La Rochelle, c'est que on a certes un parcours hyper rapide, mais on a aussi une ville magnifique à découvrir. Et trop souvent, les coureurs, on ne prend pas le temps, voilà, de s'intéresser vraiment à l'histoire de la ville. On vient un week-end, on va vite sur la course, on va vite pour revenir chercher son dossard, pour aller à l'hôtel, manger des pâtes. Et on oublie un peu parfois de visiter la ville. Et bien si ça peut vous donner envie de venir visiter La Rochelle, c'est formidable. Regardez,
On revient là, au pied de la grande roue, la zone de travaux que je vous montrais tout à l'heure. Et on revient vers le Gabu et on est maintenant à 200 mètres de l'espace en camp. Voilà. Alors comment ça va ce matin? Super, en pleine forme. Extra, on attend demain. Ouais, vous venez faire quoi? Marathon. Avec quel objectif? 3:30. Ah ben on sera ensemble alors. Eh ben parfait, on va suivre. Hein, parfait, volontiers. Vous pouvez pas me louper, j'ai un gros t-shirt marqué France 3 dans le dos. Eh ben à demain. Okay. Puis il y aura des motos, vous verrez. Je vais pas passer inaperçu. Voilà, 3h30, c'est déjà un bel objectif hein, sur le marathon, c'est 12 km/h. C'est l'objectif qu'on s'est fixé pour demain, qu'on va essayer de tenir. On va essayer, hein, parce qu'on n'est jamais sûr de ce que l'on tente. Mais voilà, 3h30. Regardez, la grande roue. Superbe endroit pour voir La Rochelle d'en haut. C'est magnifique, hein, je vous le conseille. De là-haut? Ah ouais. Ah oui, c'est beau là-haut. Hein. Et puis... au café de l'Aquarium, sur la terrasse, il y a une jolie vue aussi. C'est vrai. Et donc 3h30 demain, bah, c'est 12 km/h. C'est grosso modo les 20 premiers pourcents du peloton. Voilà, ça veut dire que grosso modo, il y a 80% des coureurs qui vont courir demain en plus de 3h30. Donc 3h30, c'est déjà un bel objectif. Voilà, on revient gentiment vers l'espace encore. Alors là, on court exactement comme on courra demain matin au premier kilomètre. Là, on est au premier kilomètre de la course. Voilà, il est là, le premier kilomètre. Et demain, on sera exactement là pour la jonction des deux pelotons. Allez, on fait coucou. Voilà, les amis. Demain, vous serez nombreux à venir encourager les coureurs. Trouver le drapeau américain dont je vous parlais tout à l'heure. Et voilà, on est bientôt revenu au départ avec l'aquarium. On a fait une jolie petite balade ce matin là, hein, du centre-ville de La Rochelle et du Vieux-Port. On a fait le tour de tous les bassins. On est passé au pied de toutes les tours. Et ben voilà, on a fait une jolie promenade. Regardez. Allez, David nous dit super ambiance, super météo, on va se faire plaisir demain. Ah, je crois que David a raison. Ouais. En effet. Bravo à tous. Ça va? On se retrouve tout à l'heure à l'intérieur. Allez, regardez, on est arrivé, voilà. Allez prendre un petit peu de chaleur. Bravo. Allez, c'est fini pour cette chauffe-gambette. Voilà, ben on est bien échauffé. Bonjour. Alors comment c'était? Mais c'était très bien, c'est bon. La journée, nous allons vivre. Vous êtes prête pour demain? Marathon de La Rochelle, Serge Vigo. Avec oui, elle aussi là. Elle va faire une bonne course. Bonne course pour demain. Avec les grandes courses, avec les partenaires, avec les conférences. Ce soir, allez voilà, la journée commence. En fin d'après-midi, Marathon de La Rochelle. Des meneurs d'allure, présentation des coureurs élites. Avec tout un programme aujourd'hui. On va se retrouver tout à l'heure vers 18h pour la présentation des élites de ce marathon de La Rochelle avec, vous allez le voir, encore un très beau plateau cette année pour ce marathon. Par équipe, entreprise. Et puis bien sûr, le marathon solo avec les deux départs simultanés. Départ numéro 1, départ numéro 2. Pour permettre de participer à tout ça d'une façon correcte. Bonjour. Je vous invite en même temps de bien consulter les plans des nouveaux parcours, des nouveaux circuits, de façon à ne pas vous rater sur chacun de ces départs. Bravo à vous. Bonjour, alors vous êtes de l'association École de la Mer? Tout à fait, je suis la responsable déléguée de l'École de la Mer. Alors cette association, pouvez-nous la présenter puisqu'on a couru pour elle ce matin? Alors
Alors l'école de la mer, c'est pas une école, c'est l'espace de culture océane, du littoral et de l'environnement. Et en fait, on fait de l'éducation à l'environnement littoral et on est particulièrement ravis d'être associés au marathon de La Rochelle, étant donné tous les efforts que l'organisation met en place pour faire de ce marathon un marathon propre. Et sur le littoral que nous affectionnons tant, ça a du sens pour notre association. C'est Isabelle Autissier qui préside l'association. Tout à fait, notre présidente est Isabelle Autissier, qu'on doit excuser aujourd'hui parce qu'elle est retenue en dehors de La Rochelle. Mais effectivement... Vous avez récolté combien ce matin? Eh ben, vous voyez, nous avons, grâce au partenariat avec le Marathon de La Rochelle et Léa Nature, reçu la somme de 2 000 € qui va nous permettre de mener à bien nos actions en faveur du littoral. Et ben voilà, ce matin on s'est échauffé gentiment sur le Marathon de La Rochelle et on a fait une bonne action au profit de l'école de la mer. Merci beaucoup. Merci à vous. Et là on va terminer cette petite mise en jambe par un petit déjeuner. On va juste vous le montrer, hein, parce que là maintenant qu'on a fini de courir, on va aller prendre un petit déj, voilà. Et puis après, il faudra aller chercher son dossard, profiter de la journée pour se promener un petit peu en ville. Voilà, là maintenant c'est le petit moment sympathique, un petit café, regardez le monde, voilà, dans l'espace en camp. C'est là ce soir qu'il y aura la pasta party, mais pour l'instant ce matin, c'est le petit déjeuner après la chauve-gambette. Voilà. Allez, un petit peu de pain d'épices, un petit peu de café. Il y en a pour tout le monde. Voilà. Voilà, avec les bénévoles qui sont là, qui servent le petit déjeuner à tout le monde. Qui seront aussi ce soir sans doute à la pasta party. Qui seront peut-être aussi mobilisés pour remettre vos dossards tout au long de la journée. Rappelons-le, 1300 bénévoles qui sont coordonnés par Dominique Rouget et qui permettent cette grande fête ici à La Rochelle. Allez, il est 10h15, ça fait finalement presque une heure qu'on est ensemble, 50 minutes. Voilà, on a vécu cette chauve-gambette tranquillement ce matin, tous ensemble. On va se donner rendez-vous vers 18h et tout à l'heure à midi dans notre journal de France 3 Poitou-Charentes. On sera en direct avec toutes les équipes techniques de France 3 mobilisées tout ce week-end pour vous faire vivre ce marathon. Bonne journée à tous, n'hésitez pas à venir nous voir. Voilà, regardez. Bonjour, ça va? Oui, très bien, merci. Vous venez faire quoi demain? Le marathon. Avec quel objectif? En 4h15, si tout va bien. C'est mon premier, donc on espère que ça va bien se passer. Eh bien, on vous le souhaite aussi, vous êtes beaucoup préparés? Oui, ça fait 1 mois et demi qu'on se prépare avec toute l'équipe, et puis on verra. Alors l'équipe, vous venez d'où? Des Ardennes, de Charleville-Mézières. Ah oui, quand même. Ouais. Ah oui, on a fait la route. Et pourquoi vous avez choisi La Rochelle alors? En fait, les copains du club avaient déjà fait le marathon de La Rochelle. On avait un super souvenir, c'était une super expérience. Donc on a dit qu'on allait renouveler l'expérience ensemble. Eh ben, je crois que vous avez bien raison. Ouais, un peu sous le soleil. Ouais. Donc c'est super. Eh ben, merci, bonne course demain. Et vive les Ardennes, ouais, vive Charleville. Hein, voilà. Saint-Laurent. Et les sangliers, voilà. Voilà. Et nous, on se retrouve tout à l'heure vers 18h pour la présentation des coureurs élites et bien sûr dans nos éditions dès midi et toute la journée sur nos sites internet, sur nos comptes Twitter et sur notre page Facebook. Bonne journée à tous et à tout à l'heure.